Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Pour ma minute judiciaire, aujourd'hui, je vais revenir sur un dossier que j'ai déjà évoqué la semaine dernière, mais depuis, les choses ont évolué. Vous vous en souvenez sûrement, on avait retrouvé un jeune enfant de 7 ans inanimé, laissé pour mort dans une grosse sacoche de vélo. L'enfant était vêtu d'un slip pour tout vêtement. Le corps marqué par de nombreux hématomes et des traces de strangulation autour du cou. Le malheureux gisait entre deux voitures sur le trottoir de la voie des Épinettes à Choisy-le-Roi. C'était le vendredi 3 novembre, en plein milieu des vacances scolaires. Ce même jour, un jeune homme se présente au commissariat de police de la ville totalement ivre pour dire qu'il venait de tuer un enfant dont il avait la garde. Et il indique le lieu où il a abandonné le corps. Devant la réticence du policier de l'accueil, il montre même des images filmées par son portable où l'on voit une main serrer le cou d'un tout jeune enfant. L'individu est alors immédiatement placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue. Un équipage de police se rend sur les lieux désignés et découvre une scène absolument insoutenable. Des passants avaient déjà découvert le corps du malheureux gamin. Pendant sa garde à vue, Karl Rieux s'exprime. Il reconnaît les faits, même s'il reste silencieux sur le mobile de son acte. Il raconte sa vie aux policiers, il a 29 ans, et même s'il ne fait pas son âge, il est très efféminé, sans toutefois accepter avoir une orientation homosexuelle. Profession auxiliaire parentale, il a monté une auto-entreprise, se fait de la pub sur les réseaux sociaux où il vante ses mérites et qualités avec 5 années d'expérience. Il publie une photo où il pose avec deux petites filles adorables, deux petites blondes aux yeux bleus. Il mentionne être ponctuel, jouer du piano et faire aussi de la peinture. En un mot, il se dit artiste. La réalité est, comme souvent dans nos colonnes, tout autre. Karl Rieux a été abandonné par sa mère très jeune. Élevé par son père, il grandit en Seine-et-Marne. Karl est un surdoué, virtuose au piano, où il excelle encore dans la peinture. Il a 18 ans, passe son bac, et cette même année, il perd son père, atteint d'un cancer foudroyant. Petit à petit, il perd pied, il fuit le contact des hommes, des gens. Il boit beaucoup d'alcool, circule avec un vélo électrique. On ne lui connaît pas de liaison ni féminine ni masculine. Il loue un petit 2 pièces à Thiers en 2017 qui, au fil du temps, devient un véritable capharnaüm où la vaisselle sale s'entasse dans l'évier, ses vêtements jonchent le sol et où l'odeur est difficilement supportable à l'intérieur de ce petit logement. Un piano au milieu de ce foutoir apporte un peu de chaleur au lieu froid et sale. Côté travail, les choses vont plutôt bien pour Karl qui multiplie ses prestations et donne jusque-là entière satisfaction à ses clients. Et c'est ainsi qu'il a la garde depuis 3 ans de ce petit garçon qui va devenir sa victime ce vendredi 3 novembre. Depuis 2 semaines, Karl s'en occupe tous les jours à cause des vacances de la Toussaint. Et jusqu'à cette date, tout semblait bien se passer. Karl livre aux policiers un récit confus et glaçant. Karl s'enfile, selon ses dires, plusieurs verres d'alcool après le déjeuner, et ensuite décide d'emmener l'enfant faire une promenade. Il l'installe sur le porte-bagages de son vélo électrique, et ensuite, c'est, selon ses dires, le trou noir. Un trou noir qui l'arrange bien, qui lui évite d'avoir à raconter pourquoi l'enfant ne portait plus que son slip. Que lui a-t-il fait subir? Pourquoi l'a-t-il battu? Pourquoi l'a-t-il roué de coups sur tout le corps? Et aussi ces traces de strangulation autour du cou qui démontrent bien son intention homicide. Sur ces différents points, les hommes de la brigade des mineurs, de la brigade de protection des mineurs, se heurtent à un mur. Heureusement, l'enfant est encore vivant. Lorsque les policiers arrivent sur place, le SAMU prend alors le relais. L'enfant est traité en urgence, plongé dans un coma profond. Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en fin de semaine dernière. Il n'est toujours pas sorti d'affaire à l'heure où
je diffuse ces informations. Plusieurs points inquiètent les enquêteurs de la BPM, Brigade de protection des mineurs. En perquisition, ils ont trouvé dans son ordinateur de nombreux fichiers pédophiles, une trace d'un ou plusieurs séjours en Thaïlande, sans oublier une affaire classée en juin 2022, où il avait été surpris dans un square en train de caresser une petite fille dont il avait la garde. Le parquet à l'époque avait classé l'affaire sans suite, peut-être un peu trop vite. Cette fois, Karl a été mis en examen pour tentative de meurtre sur mineur, puis il a été écroué. Une affaire particulièrement sordide qui n'a pas encore livré tous ses mystères. Si cette affaire vous intéresse, je vous propose de lire l'enquête complète de Vincent Sénécal dans Le Nouveau Détective, à paraître ce mercredi dans les kiosques. Voilà, c'était ma minute judiciaire, je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective.